Hello tout le monde, c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'extension MMORPG. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Rent, voilà Rent, ça se prononce Rent, un MMORPG de survie qui va sortir normalement en 2018. Bon, on peut l'attendre pour 2019, on va pas se le cacher parce que vu un petit peu l'état des lieux, si on peut dire, notamment au niveau de la caméra, des certaines animations, on voit que le jeu n'est pas fini, hein, il est un petit peu dans un stade d'early access, alpha, tout ça. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience et patienter. La première fois que je me suis intéressé à Rent, j'étais pas très emballé, tiens, MMORPG de survie, déjà qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et plus je me suis intéressé sur le sujet, et plus ça m'a paru extrêmement ambitieux et audacieux. Et j'ai hâte, franchement j'ai hâte, donc je vais vous présenter ça, c'est parti. Si je devais définir Rent, je dirais que c'est un mix entre World of Warcraft et Rust un petit peu dans l'esprit, hein, un jeu de survie sur Steam, je sais pas si vous connaissez. Donc on a cet aspect MMORPG long-termiste, hein, customisation de personnages, arbre de talent, classe, compétences, instances, donc avec du PvE classique avec des boss, etc. Mais en même temps PvP sauvage et assaut de forteresse, un petit peu à l'image, je sais pas, de Guild Wars 2 où il y a du royaume contre royaume, voilà par exemple. On a vraiment cet aspect MMORPG, encore une fois c'est des anciens de chez Blizzard, donc ils ont peut-être bossé sur WoW, je ne sais pas, mais on a vraiment cet aspect long-termiste, combiné avec un aspect fast gameplay, Battle Royale presque, j'ai presque envie de dire Battle Royale, donc c'est, pour moi, c'est très ambitieux et ça peut être lourd, ça peut être très très lourd si ils arrivent à concrétiser leur projet. C'est l'hybride entre une expérience long-termiste, c'est ce que je vous dis, et une expérience courte, avec des escarmouches, avec des assauts de forteresse rapides, qui peuvent conduire à une destruction du serveur, carrément. Donc je précise tout ça, parce que ça peut être un peu confus. Pour rentrer un peu plus dans le détail, vous allez créer votre personnage et vous allez choisir entre une des trois factions, l'Ordre, le Conclave ou les Revenants. Une fois que vous avez choisi cette faction, vous êtes forcément ennemi avec les deux autres, hein. Donc cette sorte de trinité martiale, elle est très importante parce que vous allez être en concurrence permanente avec les autres factions et vous allez pouvoir surveiller un petit peu leur progression en regardant l'arbre, vous savez, le fameux arbre géant qu'on voit dans la vidéo là, où il y a une sorte de jauge dessus là, c'est un peu chelou, un peu futuriste, un peu magique là, avec une petite rune. Donc ça, vous allez surveiller cette jauge à distance. Et en fait, ça indique la progression de chaque faction dans la course à la ferveur, en gros. Si je devais traduire ça en français, je dirais ça comme ça. Parce que tout est écrit en anglais, mais en gros, vous faites en collectant des ressources, en fabriquant des chances, en améliorant votre base, en combattant, évidemment, les membres de la faction adverse, en tuant des mobs en PvE, vous allez gagner de la ferveur, et vous allez l'offrir à votre dieu, à votre divinité de faction, et ça va faire progresser votre jauge. Et une fois que vous avez atteint le maximum de cette jauge, bah vous gagnez, carrément. Donc ça réinitialise le serveur, et vous allez recréer un autre personnage. Donc il faut savoir qu'il y a une notion de méta-progression. Hein, c'est pas évident tout ce que je vous explique, mais la méta-progression, c'est la progression en dehors de la game. C'est-à-dire que quand vous allez finir une partie, bah heureusement, vous allez gagner quelque chose, parce que sinon ce serait pourri, sinon vous recommenceriez un perso à chaque fois et ce serait chiant. Par exemple, la méta-progression dans Fortnite, c'est le cosmétique. C'est votre petit planeur, c'est vos petites émotes. Il y a une méta-progression en dehors des games, vous comprenez? Bah là ça va être pareil. Et ils ont précisé que cette méta-progression sera cosmétique également dans Rent, mais aussi bien sous la forme d'options débloquables pour votre progression, par exemple une nouvelle classe ou un nouvel arbre de talent, on ne sait pas, c'est pas précisé. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rent, de toute façon on a beaucoup d'informations. Donc voilà, vous avez ce système de 3 factions avec une course à la victoire. Comment ça va se présenter concrètement? Bah de base, vous pourrez améliorer la base, puisque chaque faction a une base, hein, vous l'avez vu dans la vidéo en fond. Vous pourrez améliorer cette base en craftant, un petit peu comme dans Albion, vous savez, chacun aura son rôle, il y en a un qui va aller chasser les bébêtes pour apporter du cuir, des défenses, machin truc, donc des composants, l'autre il va aller chercher des pierres et tout, et tous vos efforts combinés vont participer à, l'amélioration de chacun de vos personnages, puisque entre vous, vous allez vous prêter des composants ou crafter des composants, crafter des armes et des armures pour, chacun d'entre vous. Donc voilà, votre faction va progresser, et puis votre base va également s'agrandir et devenir de plus en plus puissante. Et puis on a ce qu'on appelle une sorte de... Alors comment ils ont appelé ça? Le Reconning. En fait, ça va être un event qui va apparaître tous les mois, pendant une semaine, si je dis pas de bêtises. Et donc pendant cette semaine, ça va être full guerre, puisque
dans la période normale, vous ne pouvez pas attaquer la base ennemie, en gros. Et pendant le Reckoning, justement, ça va être guerre ouverte. Il va falloir attaquer les forteresses ennemies et tenter de détruire leur node, hein, si on peut appeler ça, leur sorte de nexus. Là, c'est l'arbre, enfin, ils ont appelé ça les Divinity Stones, mais concrètement, c'est une sorte de nexus. Et si vous le détruisez, la faction est éliminée définitivement de la partie. Donc, chose très importante à noter, voilà. Et puis à chaque fin de Reckoning, va falloir revoir la stratégie si c'était pas terrible, améliorer les défenses, reconstruire, etc., etc. À noter, vous le voyez dans la vidéo, que des monstres viendront également attaquer les différentes forteresses pour créer de l'action, pour créer toujours du dynamisme. Et évidemment, la faction adverse va pouvoir attendre comme ça, on va attendre que les monstres attaquent, qu'ils fassent une brèche dans les murailles, pour attaquer juste après et les finir, tu vois. Donc il va y avoir des... ça va encourager des petites tactiques d'enfoirés, quoi, voilà. On a des informations sur les armes également, il y aura beaucoup d'armes, des arcs, des pistolets, des épées, des masses, enfin tout ce que vous voulez. Et on pourra améliorer ces armes plus on les utilise. C'est-à-dire que les armes auront un peu de l'XP comme dans Borderlands 1, premier du nom. Et donc, plus vous l'utilisez, plus vous allez pouvoir avoir des options de customisation. Par exemple, un archer, il va pouvoir améliorer son arc pour qu'il soit plus puissant et qu'il ait une plus longue portée de tir, mais du coup moins de munitions. Voilà, il y aura un système de bonus-malus comme ça, très intéressant. Système de talent, hein, j'imagine que les mecs ils ont bien bossé à l'époque de WoW, ça doit être des bons, hein, les mecs qui bossent là-dessus. Large système de talent, apparemment très complet. On a des informations sur les classes par la même occasion, assassin, survivaliste, soldier et mystique. 4 archétypes principaux qui peuvent se sous-diviser avec les armes de talent dans des rôles plus spécifiques. Intéressant aussi. Le système de compétences, eh bien, il est étroitement lié. C'est pas que des compétences de combat, hein, c'est lié aussi à vos activités économiques, à vos activités d'artisanat. Donc, craft d'armes, d'armure, chasse, magie, exploration. Voilà, ça me fait penser un peu comme dans Wildstar, le métier, enfin la vocation explorer. J'aimais beaucoup ce système dans Wildstar, il était très bon. Et donc voilà, on finit sur la météo, le système d'environnement dynamique. On a la confirmation qu'il y aura un système de jour-nuit, un cycle jour-nuit dynamique, donc ça c'est agréable. Un système de météo, un système de température, donc avec une gestion de la faim, une gestion de la soif, et une gestion de la température corporelle pour pas crever, donc avec des feux de camp et tout. Super sympa. D'après également les informations visuelles qu'on a dans le trailer, on voit qu'à un moment, ils ouvrent une sorte de portail un peu qui mène vers une dimension noire avec des créatures, des ombres qui les attaquent. Ça peut être, moi j'avais extrapolé, ça pourrait être un système de voyage rapide où t'es obligé d'affronter des monstres pour pouvoir te téléporter en quelque sorte. Très intéressant, tu vois. Bon, j'ai un peu extrapolé, ça se trouve c'est juste une instance, tu vois, voilà. Et à un moment, on les voit entrer dans une sorte de mine magmatique là, une instance aussi avec un boss et tout, mais ils croisent un autre joueur. Donc ça m'a fait penser comme dans Albion, les failles, je sais plus comment ça s'appelle là, les failles où en fait vous pouvez faire c'est des failles PVE, mais vous pouvez tomber sur des équipes PVP. Donc des failles contestatives, je sais pas trop comment on peut dire, mais voilà. On a tous ces éléments réunis, ça nous donne une expérience à la fois long-termiste, à la fois court-termiste, puisque une faction peut très vite mourir si elle fait de la merde, et le serveur peut être réinitialisé au bout de quelques mois, hein, c'est tout à fait possible. Donc j'aime beaucoup ce mix, je pense que ça peut excellemment bien fonctionner. Ils ont précisé que pour ceux à qui ça plaît pas, cette notion de, voilà, ce que je viens de vous expliquer, ce cycle un peu des serveurs, pour ceux à qui ça plaît pas, eh bien il y aura des options futures qui vous permettront de créer votre propre serveur privé en assignant les règles que vous voulez. Par exemple, une règle qui dirait que les factions peuvent pas mourir et il n'y a plus ce système de course là et on reste juste dans du long terme ad vitam aeternam. Voilà, pourquoi pas. Donc ça a l'air très encourageant. Moi j'ai hâte, franchement ça a l'air très sympa. Je peux comprendre qu'il y en ait certains d'entre vous qui en ont marre, qui se disent ouais encore un MMO qui va sortir dans 10 ans, machin, on le verra jamais, ça va être nul. Mais je suis un peu d'accord avec vous, hein, moi aussi ça me lasse, mais on ne peut pas reprocher à une équipe de travailler pour essayer de relancer un petit peu le genre qui titube, hein, clairement qui titube un petit peu. On peut pas leur dire putain les mecs ça suffit quoi, arrêtez de bosser, on n'aime pas ça quoi. Non,
même si on peut pas s'en réjouir de ouf, mais on peut au moins s'enthousiasmer de ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était très complète, voilà, c'était toutes les informations qu'on avait sur Rent à l'heure actuelle. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt, bisous.